Bonsoir à vous tous. Donc je me présente, Fabrice Péard. Je suis enseignant-chercheur à l'IRIT au sein de l'équipe IRT, Ingénierie Réseau et Télécom, sur le site de l'ENSET. Et depuis un certain temps, on se préoccupe sur l'utilisation des technologies sans fil et sans contact au service de la personne. Et il est vrai que les technologies RFID telles qu'elles ont évolué aujourd'hui avec le NFC nous intéressent plus particulièrement. Et on s'est intéressé à un système d'assistance à la prise de médicaments, donc basé sur la technologie sans contact. Donc si on resitue un petit peu le contexte qui est connu dans notre domaine, donc ce sont les personnes vieillissantes essentiellement, et avec surtout des personnes qui sont en perte ou en prédépendance et avec une problématique de polypathologie, on l'a entendu tout à l'heure effectivement. Donc comment prendre en considération ces polypathologies sur les personnes âgées ou en prédépendance. Alors ces personnes-là en général, on va tous y passer, et donc peut-être on est en train de penser à notre futur, ont des prescriptions médicamenteuses bien sûr, et on sait pertinemment qu'il y a toujours des risques potentiels d'erreur lors des trois phases qu'on identifie, qu'on connaît bien. Donc c'est la prescription, chez le médecin, la délivrance des médicaments en officine et éventuellement la prise de médicaments. Dès lors que la personne effectivement va être à son domicile et éventuellement à plusieurs, puisqu'on peut considérer que papy et mamie seront à la maison ensemble. Donc l'idée de ce système d'assistance à la prise de médicaments est de faciliter la prescription en la rendant électronique, la connaissance donc des prescriptions qui sont en cours, parce qu'effectivement on va consulter, ou un patient peut aller consulter sans nécessairement dire une prescription en cours, ou peut-être qu'il n'a pas envie, donc on peut éventuellement respecter aussi son intimité de ce côté-là. Alors, la délivrance de médicaments peut être plus ou moins automatisée par un mécanisme de technologique sans contact. Ce système a pour intérêt donc, de favoriser la prise des médicaments, tant dans la posologie, dans les horaires, donc quand c'est des prises quotidiennes ou à heure fixe, et d'avoir un historique, de pouvoir en illustrer un historique de ces prises. Le contexte multi-utilisateur me semble absolument en prendre en compte dès le départ, parce que ce genre d'application peut être au domicile ou dans des centres spécialisés, voire à l'hôpital bien entendu. Donc notre idée est de concevoir un système ambiant intelligent qui s'appuie sur le système de santé actuel, sur ses évolutions futures, carte vitale, carte CPS, etc. De viser à un système de délivrance d'ordonnances électroniques, donc qu'on appellera e-prescription, et en s'appuyant sur les technologies qu'on a actuellement et qui fleurissent de plus en plus, donc des technologies mobiles de type smartphone ou tablettes tactiles de différentes tailles bien entendu, qui sont dotées de plus en plus de cette puce qui s'appelle NFC, qui est une évolution de la technologie RFID que l'on connaît et qu'on utilise en fait déjà depuis longtemps, chaque fois que on va dans un parking ou qu'on a un système d'ouverture en général à base de badge RFID. Donc je présenterai rapidement le contexte. La prescription médicamenteuse qui est bien connue, mais nous, technologues, il fallait qu'on la resitue dans notre contexte de travail. Le contexte international et français de ces prescriptions, où on en est à ce niveau-là. Et puis une définition donc, de la e-prescription à l'aide de la technologie NFC. Je ferai un petit aperçu de qu'est-ce que c'est que le NFC et à quoi ça sert. Et je vous présenterai une petite preuve de concept sur laquelle on est en train de travailler.
Donc, sur ce schéma qui illustre le patient au centre, qui nécessairement a un point de départ qui est la prescription, la dispensation et l'administration, et bien entendu le suivi et la réévaluation. Donc on ne réinvente pas la roue, ce n'est pas notre objectif. Par contre, nous, ce patient, on veut le faire devenir acteur du système de cette prise médicamenteuse. Alors, on a regardé un petit peu quels étaient les intérêts de la e-prescription. Donc, ça permet de faire une assistance aux personnes prédépendantes, une limitation des délivrances avec un S papier, et puis une meilleure coordination des échanges donc, entre les professionnels de santé. Bien entendu, s'il y a un système technologique derrière, on va pouvoir avoir une traçabilité renforcée et une réduction des risques d'erreur, puisque ces 3 points de risque d'erreur que j'ai énumérés au début sont fondamentaux. Et bien entendu, essayer de réduire les coûts en termes de tous les acteurs qui gravitent autour du système de santé et médicaments, donc réduire de coûts dans le traitement de la prescription. Bien entendu, un tel système ne peut pas être pensé, imaginé sans une sécurisation des transactions, des informations à tous les niveaux, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui aux USA? Il existe une norme qui s'appelle Script, donc qui décrit le format des données échangées, qui est relative au système de santé américain. En Australie aussi, il y a un système de plateforme de e-prescription nationale, et c'est à peu près les seuls 2 grands pays où on a trouvé des similitudes par rapport à nos préoccupations. Donc les pays européens ne sont pas en reste, mais sont dans des projets, je dirais, de départ. Bien qu'il y ait un effort dans les instances européennes d'uniformiser un système de santé entre les différents membres des pays européens. Alors en France, aujourd'hui l'ordonnance qu'on connaît tous reste papier. Et puis en janvier 2012, il n'y a pas très longtemps, il y a une fiche d'orientation du Clio Santé, donc, qui est le comité de liaison des institutions ordinales du secteur de la santé, qui a sorti une note qui définit les principes de l'adoption d'un système de e-prescription, sur lequel on s'est penché plus particulièrement, et qui fournit un cadre d'intégration dans les dispositifs existants en termes de DMP, de DP et des cartes associées. Constatation finale, c'est que ce système, en aucun cas, ne fait apparaître le patient au cœur du système. Donc la personne n'est pas dans le système, interagit sans avec le système. Donc ça, c'est issu de cette note, où on a la partie prescripteur, donc le patient et le médecin, voilà, consultation du patient vers le médecin, donc avec utilisation du DMP par le médecin. Au niveau dispensation, la pharmacie, patient-pharmacien, où on va avoir un échange avec le DP. Donc le Clio Santé propose ce qu'il y a au milieu, la base de données de e-prescription, qui est entourée de ce cercle en pointillé, d'archiver. Alors ça peut être couplé au DMP, sans rentrer dans ces considérations-là, mais l'idée est d'archiver ces e-prescriptions. Et là, constatation, quelle est l'interaction du patient? Bon, mais d'accord, avec les personnels médicaux, mais en aucun moment avec son ordonnance. Et comment il l'a fait vivre, et ses boîtes de médicaments, il se déplace avec. Voilà. Donc, comment peut-on imaginer un système qui puisse s'adapter à celui-là? Donc, quelques limitations qu'on a retenues donc, de cette solution du Clio Santé, c'est qu'il n'y a pas d'intervention du patient dans le cycle. Donc l'ordonnance continue à être remise au patient. Bon, on peut imaginer de conserver le papier. L'objectif n'est pas du zéro papier, loin de là. Mais on reste sur ce formalisme-là. Et il n'y a pas de système d'assistance de prise à domicile. Ça veut dire que rien n'est prévu pour aider les patients à prendre leurs médicaments et les assister tout au long de leur journée.
Alors, ajouter une dématérialisation de l'ordonnance papier pour le patient, donc ça permet de rappeler les prises, d'avoir un historique, d'avoir éventuellement une télésurveillance pour savoir si le patient, pour certaines pathologies, savoir si les médicaments ont été pris à temps, et après avoir des observations et éventuellement analyse de comportement qui peut intéresser bien sûr le secteur des SHS, sociologues ou autres personnes du domaine des SHS sur l'utilisation de la technologie et dans l'environnement dans lequel le patient évolue. Donc nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'utiliser une technologie radio sans fil pour pouvoir, et d'une, identifier les médicaments, donc chaque boîte de médicaments, avec une appropriation de la boîte à l'individu, et pour les échanges donc, de cette ordonnance électronique, de la prescription, entre les différents acteurs. Le médecin, pharmacien, patient, personnel soignant, aidant. Donc c'est tout le circuit, l'ensemble des acteurs qui sont autour du patient et qui lui permettent de prendre correctement son ou ses traitements. Alors, bon, un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un NFC. Bon, voilà, c'est une technologie sans fil basée sur RFID, de très courte portée, 10 cm. En réalité, on va dire que c'est 2-3 cm. Ce que je fais ressortir, c'est que c'est une action volontaire. Un smartphone doté du NFC, la personne va faire un acte qui n'a rien à voir avec une activation de son réseau Wi-Fi ou Bluetooth, où on l'allume et on peut le poser et communiquer sans problème. Là, on a un acte volontaire de vouloir faire quelque chose, taguer sa boîte de médicaments, récupérer son ordonnance chez le médecin, donner son ordonnance au pharmacien. Donc il y a une action volontaire. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un concurrent des technologies Wi-Fi ou Bluetooth, mais qui peut être complémentaire. Ce n'est pas un concurrent aussi des applications de QR code, comme vous avez pu voir dans les couloirs par exemple, mais l'avantage que ça a, c'est qu'une puce NFC ou RFID permet le stockage, ce qu'on ne va pas avoir sur un QR code. Alors, en termes de NFC, rapidement, ça utilise une bande de fréquence qui est assez basse, des débits qui sont jusqu'à pratiquement 1 mégabit par seconde sur les dernières technologies, différents modes d'écriture, un mode lecture-écriture, lecteur tag, un mode peer-to-peer, 2 éléments actifs peuvent échanger entre eux. Et il y a deux types d'échanges. Le mode passif, donc qui nécessite de l'énergie. Vous approchez un lecteur d'un tag, le tag est passif, donc il lui faut de l'énergie. Une boîte de médicaments, si elle a un tag dessus, il lui faudra de l'énergie. Et s'il est actif, deux smartphones entre eux pourront s'échanger plus d'informations, puisqu'ils auront peut-être de l'énergie chacun à apporter. Alors, les contextes, rapidement, que l'on retrouve dans le NFC, c'est l'utilisation des connexions, l'utilisation de l'accès, les transactions. Il y a beaucoup, ça intéresse énormément le secteur bancaire, si on suit un petit peu l'actualité, puisque effectivement, le porte-monnaie électronique de future génération sera probablement à partir d'une puce NFC. Alors, en termes de... Je rentre un petit peu dans quelques points du NFC pour donner des mots qui vont venir petit à petit dans les discours. Il y a 3 types d'interfaces. Nous nous sommes intéressés à la partie, donc sur cette partie d'échange NDEF qu'on appelle Data Exchange. Et il y a aussi une partie liaison de données sur lequel on peut appuyer une pile de protocoles qui est bien connue, qui est la pile de protocole IP. Ça veut dire que des applications fonctionnant sous IP, dans la santé par exemple, pourraient s'appuyer sur des échanges NFC par exemple. Donc ça veut dire que c'est une technologie qui a des ouvertures. Alors un geste simple et efficace, si vous aviez un téléphone aujourd'hui avec un lecteur QR code, on peut le flasher. Quand vous avez tous pris le code Wi-Fi pour le rentrer sur votre ordinateur, peut-être que certains d'entre vous ont fait des erreurs et sont revenus à la fiche parce qu'ils n'avaient pas le bon code. Bref, on aurait pu mettre un tag sur le mur
avec l'ensemble de ces informations et arriver avec son smartphone et taguer ce tag-là et avoir l'information du flash émoi et aussi avoir les informations de l'accès Wi-Fi qui permettait, par exemple, d'accéder à la page web de la Confi Santé. Donc voilà le type d'utilisation que peut avoir le geste volontaire du NFC. Alors, donc nous, par rapport à l'aspect e-ordonnance et prescription, on a regardé l'ensemble des possibilités, comment on pouvait décrire une e-ordonnance en y donnant un formalisme. En fait, le NFC propose un format d'échange qui s'appelle le NDEF. Comme là, par exemple, sur la droite, vous avez une URL, comme je vous ai montré l'exemple précédemment. Eh bien, on peut faire des enregistrements qui seront propres aux médicaments, qui seront propres aux médecins, qui seront propres aux patients. Donc, on peut tout à fait et facilement formaliser le système de prescription électronique. Et typiquement, c'est ce qu'on a déjà fait durant cette année. Donc, c'est une description avec les différents champs et le champ du médecin, du pharmacien, etc. Alors, quels sont les projets santé qui tournent autour de la santé et du NFC? Eh bien, on a repéré quelques projets, le projet Confiance et le projet En Contraste. Et puis, il y a très peu de travaux, du moins dans notre communauté, je dirais des réseaux et des communications sans fil et de la santé, il y a relativement peu de travaux de ce côté-là sur cette technologie. Il y a des travaux relatifs au RFID, mais il y a peu de travaux, donc c'est vrai que ça nous invite à continuer. Donc nous, par rapport au schéma du Clio Santé, eh bien on s'est dit pourquoi pas le patient pourrait interagir avec le médecin via son téléphone NFC. Pourquoi le patient ne pourrait pas interagir avec le pharmacien avec son ordonnance pour lui donner son ordonnance électronique. Le pharmacien pourrait taguer les boîtes et les approprier au patient en lui mettant les identifiants qui vont bien, en disant ces boîtes appartiennent à tel patient. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir apporter dans ce schéma global, c'est l'assistance à la prise de médicaments au domicile grâce au même système, de pouvoir interagir avec la boîte de médicaments, de pouvoir interagir donc avec le patient, les aidants et les personnels de santé, et éventuellement de pouvoir reboucler avec le système centralisé de e-prescription. Parce que si on imagine que la prescription est perdue ou le smartphone est perdu, comment fait-on pour récupérer l'ordonnance? D'accord? Donc c'est l'ensemble de ces questions qui nous intéressent par le biais de cette technologie-là. Donc l'idée, c'est de faire un protocole d'aide à la prise de médicaments. Donc on a défini des cas d'utilisation à l'aide de formalisme XML de la e-prescription, des diagrammes de séquence, donc utilisation du format NDEF, bref, les premières étapes qui sont nécessaires pour pouvoir faire une petite preuve de concept aujourd'hui. On s'est amusé à faire une petite appli sous Android qui nous permet de... Bon, ben là, le montage est fait de telle sorte qu'on a glissé un tag donc, qui est ici, qui est en blanc ou écrit en bleu, voilà, un tag NFC sur lequel on a stocké des propriétés du médicament et d'avoir effectivement de se rendre compte donc, du temps nécessaire pour taguer, de la qualité de service que l'on peut avoir, de la sécurité, les problématiques et relever un certain nombre de problématiques. Donc je terminerai donc en disant, voilà, donc on a intégré donc, on est dans le cadre d'un système ambiant intelligent un mécanisme de prescription. On a fait une modélisation du protocole en utilisant la définition du NDEF et l'idée était de faire une preuve de concept sur une application Android. Nos ambitions sont de concevoir un protocole pour et avec l'ensemble des acteurs, donc médicaux, NTIC, SHS, par exemple en s'appuyant aussi sur une plateforme que je dirige, qui est un PEPS qui s'appelle Polymorphe, qui est pluridisciplinaire entre les sociologues, les gérontologues et les gens des SHS, pour pouvoir concevoir des systèmes technologiques et proposer donc un système ambiant
pour les personnes en prédépendance, puisqu'on avait relevé un besoin significatif de ce côté-là. Et bien entendu, on est dans une ouverture, dans la volonté de collaborer avec l'ensemble des partenaires institutionnels du monde de la santé, médicaux, sur lequel on pourrait avancer sur ce type de projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien. Joris, on va passer aux questions. C'est peut-être au moins autant une remarque qu'une question, mais au niveau des médicaments, on sait que c'est extrêmement difficile de suivre les gens qui font de l'automédication. Et il me semble que dans ce cadre-là, pouvoir rapprocher, que l'individu puisse rapprocher sa prescription officielle, qui est effectivement avec un certain nombre de garants, si je puis dire, de l'automédication, si on peut taguer les automédicaments, ça pourrait peut-être être quelque chose d'extrêmement important. Et dans le même sens d'idée, quand on arrive à l'hôpital, on sait que les gens oublient bien souvent de citer les médicaments qu'ils prennent tous les jours. Donc en fait, ils citent une partie et on ne voit pas nécessairement toutes les interactions médicamenteuses. Donc voilà, c'est plus des pistes que j'imaginais en vous entendant par rapport à de l'utilisation, si c'est facile de mettre des petits tags partout. Ce protocole a un seul micro, ça a un avantage, c'est que ça donne à l'orateur le temps de la réflexion. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Et disons que plus on avance dans ce projet, plus on se rend compte qu'en fait, les pistes, il y a de plus en plus d'ouverture vers des nouvelles pistes. Et donc, ça, c'est vrai que ça pourrait tout à fait être complémentaire de cette solution. On a pensé aussi une association peut-être au pilulier électronique pour pouvoir le coupler, parce que ça peut permettre effectivement d'aller plus loin. Et l'étape ultime serait éventuellement le comptage du nombre de médicaments qui seraient éventuellement sortis, dans la mesure où ce sont des cachets qui seraient sortis de leur boîte. Donc ça c'est vrai que ça serait intéressant. Peut-être pas jusqu'à ingérer le médicament, mais au moins sur la prise. Merci. Est-ce que tu peux penser étendre ce concept-là donc à tous les éléments de la nutrition qui sont quand même aussi un élément très important pour l'étude de la fragilité des personnes âgées? Est-ce que le concept pourrait être étendu? J'ai pas réfléchi, mais pourquoi pas, oui. Tu pensais à quoi? La nutrition en milieu hospitalier ou non? Ça peut, oui, ça mérite d'y être réfléchi, oui. Ouais, tout à fait, oui.